yawe nanga tongwama, yawe tongwama nanue, singa nanga tongwama, yawe tongwama nanue, apui nanga sanzwama, yawe tongwama nanue, zambe na luka na losango, yawe tongwama nanue. Bienvenue chers téléspectateurs, très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission, notre émission, la dernière heure. En tout cas, maintenant là, il est temps. Tu peux déjà inviter les autres. Vous qui êtes là, prenez déjà des notes parce que c'est vraiment une école aujourd'hui. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Il n'est plus à présenter, Dr Christian Ebamba, que j'aimerais saluer. Bonjour, docteur. Bonjour, prophète Patrick. Très heureux de vous avoir ce soir parce que nous allons aborder un thème très très intéressant sur le Saint-Esprit, docteur. Apparemment, ça paraît simple, mais vous allez un peu toucher sur le Saint-Esprit, docteur. Mais le Saint-Esprit, c'est un océan. C'est plus qu'un océan de connaissances, le Saint-Esprit. En tout cas, Saint-Esprit, c'est un océan. Voilà, en tout cas, c'est avec le docteur nous allons échanger sur ces thématiques, le Saint-Esprit. Docteur, puisque nous parlons de la dernière heure, et pendant ce temps ici, nous voyons le paysage des églises, des dénominations des églises. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit, alors les gens se tirent à bout portant. D'autres se prétendent avoir le Saint-Esprit, d'autres... c'est comme si le Saint-Esprit même est venu, c'est comme s'il divisait les églises, je ne sais pas. Wow. Je ne sais pas, docteur, quel est votre point de vue par rapport à cela pour un peu introduire cette émission. En tout cas, vous comprenez déjà la manière du prophète d'introduire son émission, c'est vraiment fantastique. Et oui, apparemment on peut dire que le Saint-Esprit est venu pour diviser l'église. Il faut suivre les discours des prédicateurs. C'est comme s'il n'y a personne qui a le Saint-Esprit. Pourtant, tout le monde parle du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, mais dans leur agir, dans notre façon de faire, et sincèrement, mes bien-aimés, vous qui nous suivez, et c'est un peu de voir ça avec les yeux spirituels, et vous concluez avec moi que c'est comme si le Saint-Esprit est venu diviser l'Église. Mais parce que nous parlons du Saint-Esprit, nous n'allons pas entrer tout ça de manière théologique, pneumatologie, non. Nous allons rester de manière pratique. Et... Oui, c'est bon. C'est vrai. On va continuer, docteur. Donc, comme le docteur vient de dire, nous allons être pragmatiques par rapport à cela. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins, je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit vous conduira à toute la vérité. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit les insultent. Eux-mêmes en train d'insulter. Il y a des empoisonnements. On voit tout ce qui se passe dans le monde, on le voit dans toute l'église. Alors, c'est pas docteur. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit alors? Expliquez-nous. Quel est le rôle? Parce que apparemment, le Saint-Esprit vient déjà, c'est comme si droguer les gens, enivrer les gens, amener les rébellions. C'est pas quel genre de Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit un problème aujourd'hui avec le prophète Patrick. Mais c'est le Saint-Esprit. En tout cas, si tu étais là, voilà, j'étais une chaise pour vous. À la barre. Pour nous expliquer. Tu es venu tous diviser les désordres qui se passent aujourd'hui. Tout cela au nom du Saint-Esprit. Il se cache derrière le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit n'est pas là, bon, moi je suis son avocat. Il va défendre le Saint-Esprit. Bon, lorsque le Saint-Esprit, je crois, chers téléspectateurs, là le prophète a bien posé la question. Le rôle du Saint-Esprit. Parlons-en un peu. Nous allons aborder ces deux points, le rôle du Saint-Esprit et comment savoir celui qui a le Saint-Esprit. Alors, parce que vous avez bien posé la question, le rôle du Saint-Esprit, je dis que nous allons parler de manière pratique. Nous serons pragmatiques. Pas beaucoup plus d'enseignement, pneumatologie, tout ça, non. Seulement Saint-Esprit. Tel que c'est écrit dans la Bible, sans chercher l'étymologie, non. Nous restons seulement Saint-Esprit. Saint-Esprit comme la personne, soit la personne de Dieu à nous. L'Esprit de Dieu qui agit en nous. Alors, lorsque Jésus lui-même nous promet le Saint-Esprit, au lieu avant de commencer avec, au lieu de prendre Jean 16, prenons d'abord dans Actes, le premier chapitre, je crois que c'est le 8e verset. C'est toujours le Seigneur Jésus qui nous parle à propos du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus?
Ok, acte. Là, nous sommes, pour répondre à la question claire du prophète Patrick, quel est le rôle du Saint-Esprit? Je sais que si aujourd'hui, l'apôtre Tedicha Malaité, si, lui aussi va nous emballer aussi dans une autre dimension. Si le directeur, notre pasteur Jean-Claude Sekam, que j'ai parlé en passant, là, notre terre promise vers Makaya, Tombo, quartier Kindele, si lui aussi était ici, il va encore nous emballer dans une autre dimension. Mais nous allons aussi rester dans certaines grandes lignes pour nous présenter Saint-Esprit de manière pragmatique. Alors, lisons acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Le rôle du Saint-Esprit, lorsque Jésus promet que le Saint-Esprit viendra, son rôle, c'est d'établir les témoins de Jésus. Il vient rien que pour établir les témoins de Jésus. Et c'est ce qui, lorsque vous lisez dans Jean le 16e chapitre, c'est ce qui complète aussi la même pensée, parce que dans Acte 6, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Acte 16, vous prenez les versets, Acte 16, les versets 12, je crois, à 14, vous allez voir qu'ici, le Saint-Esprit établit les témoins de Jésus, ceux qui vont témoigner Jésus. Or, pour témoigner Jésus, ce n'est pas tout le monde qui va témoigner Jésus. Il faut passer par la circoncision, naître de nouveau. Nous allons y revenir. Mais là, c'est le rôle du Saint-Esprit d'abord, c'est pour établir rien que les témoins de Jésus. Ils ne parleront pas d'une autre personne, rien que les témoins de Jésus. Lisez maintenant Jean 16. Ok. Jean 16. 16, vous prenez les, je crois, 12 à 14. Ouais. Jean 16, 12, 14. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ouais. Il me glorifiera. Il me glorifiera, moi, Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient en vous, il glorifie qui? Jésus. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je crois que vous pouvez ajouter encore le verset là. Il dit quoi? Le verset qui suit? Lisez un peu. Le 15e. Hein? Tout ce que le Père a à moi. Recommencez, pardon. Tout ce que le Père a est à moi. Et à moi. Tout ce que Dieu a là, Dieu là, invisible, est aussi en Jésus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Père, Dieu invisible, là, le Créateur a, est en Jésus. C'est pour cela que je dis que quand le Saint-Esprit viendra, son rôle, son travail, il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est comme ça que vous allez commencer à témoigner qui est véritablement Jésus. C'est comme ça que je me rappelle, prophète Patrick, ce qu'il a dit. Il a dit que c'est Paul ou Jean. Il dit que maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons compris Christ est ainsi, maintenant nous ne le connaissons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que maintenant le Saint-Esprit a pris tout ce qui est en Dieu. Comme cela, ça se trouve au Saint Jésus. Maintenant le Saint-Esprit annonce cela aux apôtres que le même là Jésus que vous voyez, c'est lui-même le véritable Dieu Tout-Puissant. Et c'est là Jésus lui a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Or Jean 14, je crois quel verset, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, si la vérité c'est Jésus, donc le Saint-Esprit ne vient que parler de Jésus. Le Saint-Esprit ne conduit qu'à Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit vous conduit à Jésus, qui est Jésus? Il vous connecte avec Jésus. Qui est Jésus? Comment Jésus vit? Et la vie qui est en Jésus, c'est cette vie-là que vous devez commencer aussi à vivre. Alors vous allez vous tirer comment? La guerre que nous voyons aujourd'hui, c'est toute cette secte-là. Je la cite, je ne peux pas voir, pas les branhamistes. Ça, c'est cette semence de serpent. Vous voyez comment ils se tirent à bout portant. Et ils prétendent avoir le Saint-Esprit. Vous allez chez les protestants, vous allez chez l'église de réveil. Là, c'est un monstre, une nébuleuse. On ne peut même pas l'identifier. Parce que tatana, moi, tatanaï. Alors, on ne comprend plus rien. Le Saint-Esprit agit chez qui? Tout le monde parle au nom du Saint-Esprit, mais finalement, on ne voit pas les fruits de l'Esprit. Prophète Patrick, parlons-en. Qui est le Saint-Esprit? Alors que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Donc, le premier point, chers téléspectateurs, lorsque le Saint-Esprit vient, son rôle avant
d'aborder le deuxième point. Son rôle, c'est d'établir les témoins de Jésus. Ceux qui témoignent qu'est Jésus. Et Jésus, on ne l'associe pas avec un autre nom. C'est comme ça, je crois, c'est dans Actes 4, 12, où Pierre dit que le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, c'est qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un commence à associer le nom de Jésus avec un autre nom, vous comprenez quel esprit là. Donc, la première des choses, le rôle du Saint-Esprit, il ne vient pas parler de personnes. Le Saint-Esprit vient parler de Jésus, révéler la vraie nature de Jésus-Christ. Pour que les gens croient. Voilà l'objectif, c'est celui-là. Donc, la marche du Saint-Esprit ici, prophète Patrick, pour le premier point, votre question, si le roi du Saint-Esprit, il viendra glorifier Jésus. Il me glorifiera. Il me lèvera. Le Saint-Esprit n'élève pas une autre personne aux côtés de Jésus pour dire que non, Jésus a envoyé un prophète, non, il faut croire au prophète. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est diabolique. Donc, la Bible est claire comme l'eau des roches. Le Saint-Esprit n'élève que Jésus, ne glorifie que Jésus. Le Saint-Esprit n'établit que les témoins de Jésus. Donc nous sommes des esclaves de Jésus, les potes de Jésus, les fous de Jésus, tout de Jésus. Donc tel que nous sommes là. C'est pour cela qu'on a dit que je suis fou pour Christ. C'est à cause du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc docteur, lorsque d'autres sectes, si on peut le dire, lorsqu'ils élèvent peut-être les prophètes, il ne faut pas avoir peur comme Branham. Élève comme Branham, l'autre élève ici c'est Moukounadie et Balembonge. L'autre élève ici c'est Saint-Esprit Kimbangu, voilà. c'est Dialungana. Voilà. Là-bas, est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Par rapport à la parole de Dieu, si les Kimbanguistes disent que le Saint-Esprit c'est l'autre qui est là, le papa que nous respectons beaucoup, mais sauf seulement par rapport à la parole de Dieu, ils sont hors de la plaque. Parce que le Saint-Esprit n'élève que Jésus. Il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Or, Jésus est la vérité. Lisez cela pour vous qui nous suivez. Jean 14, peut-être, j'ai oublié le verset. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Jean 14, 6. La vérité et la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que voilà, par moi. Par lui. Il n'y a pas une autre voie, une autre personne que par Jésus. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Et c'est Jésus dans lui-même qui dit, quand vous lisez Jean 14 et à 3, il dit que je m'en vais vous préparer une place. Quand tout sera terminé, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais maintenant, vous diminuez Jésus, vous pensez aller au ciel. Qui viendra vous prendre pour aller au ciel? Docteur, ne dites pas que tel qu'il est branamise, ils iront en affaire. Bon, mais vous avez déjà la réponse. Mais lorsqu'il prêche les docteurs, Jésus, les miracles, là, ça vient d'où, docteur? Mais ici, le problème, Jésus, dans non, dans Matthieu, il me provoque. Dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce que Jésus dit? Vous qui êtes à la maison, Matthieu 6, la Bible nous dit quoi? Et ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous me direz ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Il dit que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi Jésus n'a pas dit vous qui commettez le péché? Mais il a dit vous qui commettez l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est un système. Lorsque vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants de ce système, vous croyez que tout le monde qui opère les miracles aujourd'hui, il est fait au nom de Jésus. Jésus, pourquoi Jésus a réquisé ça? Parce que l'iniquité, c'est un système qui agit aujourd'hui. Et surtout, l'Église est tombée dans ces pièges de l'iniquité. Donc, si les gens élèvent un autre nom, donc ça c'est pour le rôle du Saint-Esprit, papa, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a envoyé. Papa, moi je t'envoie, tu vas parler de qui? Jésus lui me dit que je vous enverrai le consolateur. Quelqu'un que vous envoyez, il va parler d'autres personnes à ta place. Tel que toi tu es là, je te dis, bon, l'apôtre te dit, tu es là aux États-Unis, je t'envoie prophète Patrick. Tu as ma mission. Alors, tu arrives là-bas, tu commences à parler que non, voyez, pasteur, directeur, notre pasteur Jean-Claude Isekama. Non, tu ne vas pas parler au nom d'Isekama. Tu vas parler. C'est comme un ambassadeur. Mais un ambassadeur ne parle que de ce pays. Waouh. À tout moment, on comprend pas. Donc, muta secte, à la moto, président Facha Tindie, na France, il a le bela Fachi, alors il Kagame. Bon, c'est quoi, le bela Kagame, c'est quoi, Zonga na Kinshasa total. Yo Zonga, c'est quoi, zo avion. Zonga na Kinshasa total. Zameranga. Les noms spirituels sont pas. Ah, mon Dieu.
Vous comprenez, chers téléspectateurs, le Saint-Esprit ne parle qu'au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit ne peut pas parler d'élever Branham, jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Le Saint-Esprit ne peut pas associer un autre nom tout proche de Jésus. Ça n'existe pas. Vous avez vu l'illustration que le prophète vient de donner. Fatih t'envoie en France pour parler de sa part. Toi, tu vas parler au nom de Kagame. Mais Papa, tu ne reviendras plus dans ces pays. C'est fini pour toi. Et vous attendez l'enlèvement. Qui va vous enlever? C'est Jésus-là, celui qui vous a envoyé, vous ne parlez pas son nom et vous attendez qu'il vienne vous prendre pour les jours de l'enlèvement. Il faut oublier l'enlèvement quand même. Je pense que le prophète Patrick, c'est le roi du Saint-Esprit. Là, c'est clair, chers téléspectateurs, il ne vient qu'établir les témoins de Jésus, ceux qui vont témoigner Jésus, ceux qui vont le glorifier. On ne peut pas associer le nom de Jésus avec un autre nom. À la croix, Jésus-Christ est mort seul, enterré, ressuscité seul. Il n'y avait pas un autre nom à côté. Seul, il était monté au ciel, seul il reviendra. Il n'a pas quelqu'un, il n'a pas un collaborateur direct pour dire que non, même Élie, non. Vous voyez ça? Mais même pas Élie. Docteur, allons doucement. C'est vrai, le Saint-Esprit vient témoigner Jésus. Oui. Donc nous sommes là, des témoins de Jésus. Le premier rôle, le Saint-Esprit est venu nous établir, établir des témoins de Jésus. Voilà. Maintenant, c'est un fait, d'accord, nous sommes d'accord, on a dit ce qu'on ne veut pas. Mais pourquoi ceux qui témoignent Jésus, là, de leur bouche, il y a les animosités, il y a des querelles, il y a des insultes, il y a des insultes. Maintenant qui intervient le deuxième point. Le premier point, c'est le rôle du Saint-Esprit, nous établir, glorifier seulement Jésus. Il faut glorifier Jésus. Il doit glorifier Jésus. Même si vous êtes pécheur, vous glorifiez quand même Jésus. Ça, c'est le premier rôle. Maintenant, ça ne se limite pas là. Maintenant, le deuxième point, vous prenez, nous sommes là dans Jean. C'est Jésus lui-même qui dit. Moi, je suis un fou de Jésus, un fan de Jésus, un esclave de Jésus. Prenez Jean 16. Moi, j'aime la parole de Jésus. Jean 16, oui. Jean 16, prenez, je crois, à partir du 12 jusqu'à à partir du 7, non. Nous avons déjà lu 12. Ouais. Prenez maintenant 7, je crois, à 9. Lisez là-bas. Ouais. Parce que nous mangeons la Bible. C'est notre nourriture. Donc on peut même fermer les yeux. On sait que non, là on nous parle du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a parlé. Moi, je ne garde que la parole de Jésus. Moi, les paroles des hommes de vos prophètes là, moi, ça ne me concerne pas. Moi, c'est la parole de Jésus. Voilà. Pas de problème. Il faut parler trop, je vous aurai ici. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je suis l'avocat du Saint-Esprit. Verset 7. Oui. Nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà quelqu'un dit que je vais vous l'envoyer. Maintenant, il va parler au nom de qui? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Voilà. Je ne vais pas entrer justice et jugement. Le deuxième élément, lorsque vous commencez à témoigner Jésus, ça c'est le premier, le rôle. Maintenant, le deuxième point, lorsque le Saint-Esprit, moi je dis que nous sommes pragmatiques. Ce n'est pas un enseignement de parler sur la pneumatologie. Non. On peut tout prendre, on commence avec un autre point, on termine avec cela. Nous causons seulement, nous partageons sur le Saint-Esprit. Alors, prophète Patrick, vous avez bien lu. Il convaincra le monde. Là, il était avec les disciples. Parce que les disciples étaient déjà convaincus, ils appartenaient maintenant à Christ. Maintenant, la mission des apôtres, lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, quand il va commencer à parler au monde, le Saint-Esprit va convaincre le monde. Avant que nous soyons des chrétiens, nous étions au monde, non? Dans le monde, non? Et nous sommes convaincus par la prédication. Le Saint-Esprit nous a retirés du monde. Parce que le Saint-Esprit nous a convaincus que la parole qu'on nous prêche, c'est la vérité. C'est la vie. Et nous avons laissé le monde pour entrer maintenant dans l'église. Ça dit maintenant, la mission de l'église, du Saint-Esprit, dans les chrétiens, dans la vie de l'homme, c'est de les convaincre dans sa marche de chaque jour. Et lorsque quelqu'un est convaincu, qu'est-ce qui se passe? Il a écouté la parole de Dieu. Repentez-vous. C'est le message, le véritable message que Christ nous a apporté. Aujourd'hui, on embrouille les gens. Message de Graal, message de Branham, message de Way. Bon, ce sont leurs messages à eux. Mais aujourd'hui, le véritable message, mais un message qui est là, intergénérationnel. Le message qui ne passe jamais.
c'est le message de la repentance. Lorsque vous vous repentez, qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez Jésus, vous naissez de nouveau. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de Dieu. Parce que tu as écouté la semence. Tu as reçu la semence de vie qui est la parole. Jésus-Christ c'est lui-même. Lorsque vous naissez de nouveau, je vous donne un peu le cheminement. Le Saint-Esprit vient en vous. Il ne vient pas pour vous amener au ciel, non. Il ne vient pas pour vous faire au même égal que Jésus et sans péché, non. Quand bien même vous êtes né de nouveau, n'oubliez pas que nous sommes encore liés à notre nature charnelle. Nous sommes encore des hommes. Quoique nous sommes nés de nouveau en esprit par la foi. Mais nous sommes encore charnels. C'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il vous convainc chaque jour, prophète Patrick, dans votre marche. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, le mal et bien que je vais faire, je ne le fais pas. Qui me délivrera? Là, il parle comme chrétien, il ne parle pas comme païen. Pourquoi? Parce que chaque jour, le Saint-Esprit est en train de le convaincre que non, Paul, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. C'est comme ça que lorsque l'enfant grandit, il apprend de nouvelles choses, il abandonne ce qui était de l'enfant, il pratique des choses comme un adulte. Voilà que le salut est un long processus. Tu nais aujourd'hui, la nouvelle naissance, ce n'est pas une fin en soi. Et cette marche nous conduit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, prophète Patrick. Et c'est le rôle du Saint-Esprit dans votre marche de chaque jour. Ah, ce verset me revient à l'esprit. Je crois que c'est dans Luc 14, quelque chose comme ça, où Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Pourquoi il dit la croix chaque jour et qu'il me suive? Parce que la croix, on la porte chaque jour, jusqu'au jour de sa mort. Christ a porté sa croix jusqu'à la mort. Il nous a laissé cet exemple-là de porter aussi la croix chaque jour. C'est dans Luc 14, quelque chose comme ça. Nous devons porter la croix chaque jour. Pourquoi chaque jour? Pourquoi? Parce que quand bien même nous sommes nés de nouveaux prophètes Patrick. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Voilà, lisez ça. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Voilà, il y a le renoncement de soi, qu'il renonce à lui-même. Dans Matthieu, il dit qu'il renonce à tout ce qu'il possède. On a semblé nous présenter ici les choses de ce monde. Non, renoncer à tout comment? Non, non, non. Pour renoncer à tout ce que vous possédez, ce n'est pas d'abord l'argent, la richesse. Tout le monde n'a pas ces choses-là. Mais moi, tout le monde a un caractère. Selon dit que renoncer à tout ce que vous possédez, c'est-à-dire que vous abandonnez, renoncez à votre moi. Vos moi-là, moi. Il faut renoncer à vous-même. Et lorsque vous renoncez, maintenant c'est le Saint-Esprit qui vous convainc dans votre nouvelle marche de chaque jour. Nous n'aurons pas de rébellion à l'église. Nous n'aurons pas de pasteurs qui se mettent à la chair pour insulter les autres. Jamais. Parce que dans ce chemin-là, bien que ce soit un processus, ça vous permet quand même de mettre des garde-fous sur vos lèvres. Il y a certaines choses, même si on n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ, on ne peut pas être grossier quand même. Insulter des gens, être un trop impoli, non. Là, le Saint-Esprit n'a rien fait. Même si on est encore sur cette voie-là de la perfection. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit, il convainc. Notre marche de tous les jours en dépend. Aujourd'hui, je suis chrétien aujourd'hui. Peut-être que j'étais voleur. J'étais un bagarreur. Une fois né de nouveau, j'ai cessé de ce genre de pratiques. Mais du moins, il y a encore la colère en moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Non, il me convainc et bamba. Chaque jour, tu dois te battre. Tu dois gagner aussi la colère. J'ai fini avec la colère. Il y a un autre caractère qui reste. Il dit, bon, tu as fini avec la colère. Bon, toi, tu n'oublies pas quand tu pardonnes. Il faut maintenant faire un effort. Quand tu pardonnes, il faut oublier. Vous voyez, c'est un processus jusqu'à sa mort. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait chaque jour. Il te convainc du péché. Et là, tu as lu quelque chose en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas à moi. Hein? On n'a pas voulu lire la justice et le jugement. Et ainsi, il vous convainc en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas à moi. Vous voyez, dans cet état de la fin, c'est toi avec ces égarés-là de Branhamistes. Et qui commence à baptiser même à son nom. Donc, c'est un grand péché. Vous ne croyez plus au Seigneur Jésus. Vous commencez à baptiser maintenant au nom d'autres personnes, tout en étant chrétien. Alors, on se pose la question, sont-ils des chrétiens ou sont-ils des sectes? C'est là on avait dit autrefois que non, gardez votre bande. Ne venez pas chez nous. On n'a pas besoin de vous. Vous nous refusez, nous prenons acte. Nous continuons notre route.
Parce que celui qui a le Saint-Esprit n'élève que Jésus. Rien que Jésus. Les apôtres n'ont élevé que Jésus. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin des temps pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils n'élèveront jamais un autre nom à côté du nom de Jésus. Ça n'existe pas. C'est pour cela, je ne sais pas si vous avez une préoccupation. Et voilà une petite préoccupation. En tout cas, je ne sais pas s'il faudra reprendre un peu ou bien illustrer cela parce que le verset ici stipule que le Saint-Esprit convaincra le monde. Mais ici, nous parlons de l'Église. Et maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres méthodes? Il n'a pas énuméré d'autres méthodes parce que déjà, il dit le monde. Je sais qu'il convaincra le monde. Je sais qu'on fait allusion aux païens, à l'état païen, mais comment tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu? Mais le Saint-Esprit doit encore continuer à convaincre. C'est pas. Il y a une autre méthodologie ou quoi? Parce que déjà, même en état pasteur, il y a toujours des bêtises, il y a toujours. À la longueur du mais exactement. Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, Jean, le 17e chapitre, il dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pour dire que c'est un combat perpétuel. Notre corps, c'est le corps du monde. Lorsque nous mourrons, il retourne à la poussière, non? C'est pour cela, même si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit agira toujours, il viendra nous convaincre. Mais malheur à ceux qui ne voudront pas se laisser convaincre. Maintenant, touchons directement ces points, les conséquences maintenant de ceux qui refuseront d'être convaincus par le Saint-Esprit. Parce qu'apparemment, ça devient comme un refus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as été païen, oui, on t'a convaincu d'abandonner, de croire en Christ, tu as cru. Oui. Tu commences à servir, c'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Comme moi qui simbi moi. Ah, tu as trouvé le mot, oui. Un être spirituel, tu es un être spirituel, tu ne crois jamais. Depuis que tu es né de nouveau, oui, parce que ça c'est... Maintenant, tu résistes. Tu appliques une résilience contre le Saint-Esprit. Tu ne veux même pas l'entendre. Il te convainc parce que le Saint-Esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Même par les songes. Même par une voix intérieure. Nous-mêmes, vous savez, il y a une voix qui te dit que non, c'est que tu fais là un mauvais. Laisse, mais tu dis non, tu t'entêtes. Non, tu t'obstines. Tu refuses. Mais il y a des conséquences, prophète Patrick. Il y a 3 conséquences, chers téléspectateurs. Lorsque quelqu'un refuse, ou soit il résiste au Saint-Esprit, d'ailleurs, Étienne qui disait, homme au coureur de vous résister toujours au Saint-Esprit, le jour où on l'a lapidé. Il a dit ça. Alors, il y a trois conséquences. La première conséquence, vous pouvez lire avec nous, prophète Patrick, Éphésiens 4e chapitre, le 3e verset. Éphésiens 4:3. Lorsque vous résistez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? Il y a 3 conséquences. La première conséquence... Oui. Éphésiens chapitre 4. Oui, verset 3, je crois. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Verset 30, il y en a. Ouais, verset 30, hein? Ouais. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà, c'est clair, prophète, le jour de la rédemption, le jour de l'ici, de votre acceptation que Christ t'a arraché. Ce jour-là, quand tu as crié, le Saint-Esprit t'a scellé. D'abord, le 4e point, le Saint-Esprit vient pour nous identifier comme enfants de Dieu. Mais ce n'est pas que nous irons directement au ciel, parce qu'il y a un processus. À moins que ce soit le même jour-là, que la trompette sonne. Bon, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu reçois le Saint-Esprit, la trompette retentit. Ah, Jésus est souverain pour choisir qui sera enlevé avec lui. Mais tant que nous sommes encore sur terre, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est un processus, le salut. On n'entre pas directement au ciel. Alors ici, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est une personne. Lorsqu'il vient en vous, il vous convainc. Lorsque vous refusez d'être convaincu par ce que lui te dit intérieurement, la première des choses, vous faites quoi? Vous l'attristez. Et lorsque vous avez un ami qui est toujours attristé par votre comportement, même dans nos relations, qu'est-ce que nous voyons? Il devient un peu froid, il devient un peu timide. Parfois vous priez, bon, dans le cas du Saint-Esprit, parfois vous demandez, il ne veut pas répondre. Il ne veut pas agir. Nous cherchons toujours les boucs émissaires, les chèvres émissaires, les chiens émissaires, pour dire que non, c'est à cause de nos parents, arrière-parents, ils étaient dans des fétiches, chez moi ça ne marche pas. Alors que le vrai problème, prophète Patrick, tu résistes au Saint-Esprit. Comment tu es resté à l'église 20 ans? Mais on doit toujours t'enseigner que non, si ta vie ne prospère pas, c'est parce qu'il y a ton grand-père qui était dans la sorcellerie, et comme ça vous avez les liens familiaux qui vous bloquent, vous n'allez pas... Non! Ça c'est archaïque, ça!
Et vous manipulez les consciences des gens comme ça, lorsqu'ils se rendent compte que oui, dans notre famille, dans le passé, il y avait un grand-père qui était sorcier, il avait tué les gens, c'est comme ça que je souffre en Christ. Il te suit en Christ. Or, le vrai problème, c'est parce que tu résistes au Saint-Esprit. Et lorsque tu t'opposes au Saint-Esprit, il est attristé. Et lorsqu'un ami est attristé, il ne peut pas bien faire le travail. Ou vous allez voir un pasteur, il a bien gêné, il a prié pour aller prier pour les gens. Et malheureusement, il n'y a pas d'opération. Peut-être quelque part, tu as attristé ton ami qui fait cette œuvre-là. Cherchez d'abord à ne pas l'attrister. Et le deuxième élément, prophète Patrick, tu prends Matthieu 13, là on parle de la semence des livrets, la bonne semence est livrée. C'est Matthieu 13, non? Ça c'est simple. Matthieu 13, le 22e verset, je crois. Donc le premier point, lorsque vous ne voulez pas vous laisser convaincre, parce que le Saint-Esprit vous dit, vous l'attristez. Nous sommes des amis, nous marchons. Et si toi, tu m'attristes toujours, attends-toi qu'un jour, je ne viendrai pas vers toi. Je vais rester à la maison. Quand bien nous soyons des amis. Et c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. N'allez pas chercher d'abord des sorciers. Est-ce que tu es en harmonie avec le Saint-Esprit? Ton ami de tous les jours, qui dort avec toi, qui te réserve avec toi. Tu ne l'attristes pas. Cherche à réparer avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ne cherchez pas les sorciers de ta famille. Laisse-les là où ils sont. Ils ne sont pas plus puissants que le Saint-Esprit. Papa, progresser. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et la rendent infructueuse. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Parce que le Saint-Esprit est lié à la parole. Les deux marchent ensemble. Lorsque vous étouffez la parole que vous écoutez, la parole de Dieu, vous étouffez directement le Saint-Esprit. Or, à force d'étouffer quelqu'un, prophète Patrick, ça dit, le Saint-Esprit te parle. Non, ne me parle pas. Tu l'étouffes, tu ne veux même pas entendre cette parole-là qu'on t'enseigne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, à travers la parole que nous écoutons. Le deuxième point, lorsque vous continuez à étouffer le Saint-Esprit, sache bien que le Saint-Esprit est toujours en vous, mais il n'agira plus. Parce qu'il est étouffé. Quelqu'un qui est étouffé, peut-être qu'il ne respire qu'à moitié. C'est un demi-mort. Je ne sais pas, prophète Patrick. Il ne respire qu'à moitié. Comment il va agir? Parce qu'il a étouffé. C'est comme ça dans la vie de beaucoup de gens. Comme je venais de le dire, on cherche toujours à justifier les échecs par les sorciers de la famille. L'enfer, c'est les autres. Non, et les pasteurs ont trouvé un moyen de marketing pour manipuler les esprits et les consciences des gens. Et c'est là que les gens donnent toujours de l'argent. Oh non, non. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Revenons chrétiens. Il n'y a que nos ancêtres qui sont plus puissants que Jésus. Depuis que vous priez, on vous dit les mêmes choses. Vous semez pour les mêmes problèmes et les mêmes problèmes persistent. Quel est ce Dieu-là qui peut agir de la sorte? Alors que vous avez déjà étouffé le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un écoute la parole, il ne fait pas se repentir. Il ne fait pas se conformer à la parole de Jésus. Je ne parle pas la parole des prophètes. Je parle la parole de Jésus, le véritable prophète. Lorsque vous étouffez cette parole, vous étouffez le Saint-Esprit. Oh, c'est lui qui doit t'accompagner à la victoire. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, dans la vérité là, il y a tout là-bas. Le bonheur, le succès, la réussite, tout est là. Mais maintenant, vous l'étouffez. Quelqu'un qui est étouffé, il va travailler comment? Prophète Patrick, entre nous, disons la vérité. Il va travailler comment? Beaucoup de chrétiens, prophètes pratiques, ils ont étouffé le Saint-Esprit. Même si tu as des problèmes, il faut toujours l'écouter. Même si ça ne marche pas, il faut toujours l'écouter. Ne l'étouffez pas. Que votre caractère n'emporte pas sur le Saint-Esprit. Humilie-toi. Dieu aime l'humilité. Voilà que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de se mettre en ordre avec le Saint-Esprit, ils cherchent toujours des faux fillards. Non, moi, il y a des sorciers. Non, je vais dire, ils sont là. Mais Jésus aussi est là. Le Saint-Esprit aussi est là. Est-ce que tu ne l'as pas étouffé? Voilà. Alors, le troisième point, c'est le dernier. Nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 19. Après avoir, vous l'avez attristé. Écoutez bien près. Vous l'avez attristé. Ça, c'est Paul qui nous a dit, n'attristez pas l'esprit. Lorsque vous l'attristez, il se décourage. Le deuxième point, après le découragement, vous l'étouffez. En l'étouffant, vous le rendez vous-même inactif. Et lorsque quelqu'un devient inactif, il est étouffé. Le troisième élément, prenez maintenant tes... N'éteignez pas l'esprit. Aïe! N'éteignez pas l'esprit. Tu as éteint comme on éteint la lampe. Tout! C'est le noir. Le Saint-Esprit, en réalité, lui ne meurt pas. Mais maintenant, c'est l'absence du Saint-Esprit maintenant est constatée. Et pourtant, au départ,
malgré ton état du pécheur, bien que né de nouveau, tu marches avec lui. Parce que lui t'aide à atteindre la stature parfaite de Christ. À force de s'opposer à lui, à force de l'attrister, à force de l'étouffer, maintenant la dernière étape, c'est quoi? Tu vas l'éteindre. Tu l'as éteint comme on éteint une lampe. Et pour toi, la communion avec Dieu, coupée, point barre. Docteur Dos, c'est lui qui était l'esprit devenu païen, ou il a seulement été la zone rouge, ou il est toujours chrétien, ou comment expliquer? Bon, maintenant il reste un chrétien charnel. Catégorisé. Un chrétien charnel, c'est comme ça, vous voyez les rébellions dans les églises, il peut inciter même les pasteurs comme il veut. Et ils peuvent, aujourd'hui, telle église de demi, il est là-bas, comme ça, parce qu'il n'a pas l'esprit. Il se conduit lui-même. Tu peux te retrouver en face d'une église comme ça, même de 1000 membres avec des gens charnels, païens. Toi, tu crois que tu as une grande église, mais en réalité, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Docteur, maintenant, comment connaître un tel a le Saint-Esprit? Alors, pour connaître celui qui a le Saint-Esprit, la première des choses, lorsque le Saint-Esprit les convainc de ses péchés, il s'humilie et écoute la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela, vous lisez toutes les 7 églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous devez écouter le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le fruit est simple pour découvrir celui qui a le Saint-Esprit. C'est lorsqu'il écoute le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit reproche sa mauvaise manière de vivre, de faire les choses. Et vous le voyez avec la facilité, soit avec peine. Il se plaint, il prie même, frère, aidez-moi. Je ne parviens pas à abandonner. J'ai rencontré une sœur qui est venue me voir un jour. Pasteur, prie pour moi. Je ne parviens pas à abandonner l'impudicité. Moi, j'ai dit, c'est génial ça. Merci. Il dit, pasteur, je suis vraiment fragile de ce côté-là. Est-ce que toutes les sœurs peuvent vous le dire? C'est comme ça. Donc, quelqu'un qui reconnaît que le Saint-Esprit a convaincu que non, cette vie-là que tu mènes est mauvaise, mais cherche comment t'en débarrasser. Et on a commencé à prier avec la sœur, ça va. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est lorsque quelqu'un, le Saint-Esprit les convainc, il reconnaît ses torts, il s'humilie et cherche à se conformer selon la ligne de conduite que le Saint-Esprit l'indique. C'est là le fruit, on sait que cet homme a le Saint-Esprit. Vous allez découvrir en lui l'humilité, l'amour de pratiquer ce que le Saint-Esprit, même s'il ne le fait pas très bien directement, et qu'un nous. Même si ça prend du temps, mais vous voyez la volonté qu'il a à faire. Il était violent, il incitait les gens. Chaque jour, ça ne se passait pas qu'il incite quelqu'un. Mais lorsque ça devient périodiquement, il le fait en disant non, il a changé. Ah, lui qui était chaque jour me voit, lui dit, maman, Seigneur, aide-moi, que cela se termine. C'est-à-dire, la dose diminue, puis on sent que oui, cet homme est vraiment le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ta marche. C'est ce qui justifie que cet homme a le Saint-Esprit. Mais docteur, là, tu vas rejoindre les Branham, ceux qui disent que celui qui a le Saint-Esprit a la douceur, l'humilité, l'indulgence, ainsi de suite. Bon, ce n'est qu'une chambre. Ce n'est qu'une chambre. Ce sont des fruits de l'esprit. Bon, on n'a pas l'état de lire Galates 5 et tout ça. Mais dis-moi, ce n'est qu'une chambre. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi parce que de nature, il y a aussi des gens qui sont doux, qui sont aussi humbles, qui sont aussi indulgents. C'est-à-dire qu'il peut demander pardon. Tu lui as fait du mal, mais c'est lui qui te demande pardon. Il y a aussi des gens comme ça. Mais ici, nous voyons que lorsque quelqu'un est touché par le Saint-Esprit, lorsqu'il est convaincu par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui fait des reproches et il se bat pour se conformer à ce que l'Esprit lui dit. C'est un combat interne de lui-même à lui-même. Et, prophète Patrick, vous allez le comprendre, surtout lorsque Jésus dit, Paul, parce que le Saint-Esprit, d'abord, il nous établit aussi comme enfants de Dieu. Il vient aussi pour nous établir comme enfants de Dieu. Je crois que c'est Romains 8, 9, quelque chose comme ça. Et puis, il vient établir les dons. Mais qu'est-ce que Paul dit là-bas? Quand vous lisez 1 Corinthiens, prenez ça. 1 Corinthiens 12. J'aimerais qu'on lise ça. Écoutez ce que... 1 Corinthiens 12. Tu prends, je crois, deuxième verset. Hein? Ça doit être deuxième verset. Troisième, hein? Oui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Voilà. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais dire que Jésus, tu es maudit. Jésus, tu es un homme comme nous. Si tu as le Saint-Esprit, jamais. Vous voyez? Ça dit, ce sont des signes. Là, parce que votre question est que comment maintenant savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Donc, si quelqu'un qui a le Saint-Esprit,
dans l'église, c'est Paul, ce n'est pas moi. Paul dit ceci, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire que Jésus-Christ est maudit, Jésus-Christ est un homme, un humain comme nous. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se permettre de dire ça. Pourquoi? Parce que la mission du Saint-Esprit est de dévoiler la personne de Jésus. Il a dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais maintenant, toi, tu as le Saint-Esprit, tu contredis. Prophète Patrick, toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu présentes Christ autre que le Saint-Esprit. Alors, quel esprit que toi, tu as? Continue la lecture. J'aime ce verset. Hein. Oui. Je réponds. Ouais. C'est pourquoi je vous déclare que nul ici parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si c'est né par le Saint-Esprit. Voilà, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Le propriétaire de tout, c'est-à-dire le créateur, vous devez le dire par le Saint-Esprit. C'est là intervient où Jésus-Christ a dit, tu prends ces derniers versets, tu prends le dernier verset, Matthieu 11, je crois que c'est 27. C'est 27, hein? Matthieu 11, je crois que c'est 27. Nous, pour les paroles de Jésus, bon, ça c'est notre nourriture. Nous mangeons la parole de Dieu chaque jour. Ça doit être Matthieu 11, 27. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de lui? Parce que le Saint-Esprit ne parle que de Jésus. Bon, toi, tu es un enfant de Dieu. Paul dit que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire que Jésus c'est un homme, un faux homme, un homme, un humain sans valeur. Personne, celui qui a le Saint-Esprit, prophète, ne peut jamais dire ça. Donc quand j'ai suivi ce malheureux pasteur branhamiste dire que non, Jésus est un humain, donc vous les branhamistes, lorsque vous dites ça, vous avez un autre esprit. Vous avez un autre esprit. Alors, lisez maintenant pourquoi Jésus dit 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils. Pour connaître le Fils, il faut que le Père t'aide à connaître que celui-là c'est le Fils. Et puis personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est vice-versa. Pour connaître le Père, il faut que Jésus lui-même te dise que voilà le Père. C'est compliqué. C'est celui à qui le Fils veut le révéler. C'est seulement à qui le Fils veut le révéler. Donc si Jésus ne t'ouvre pas l'intelligence pour comprendre le Fils, c'est fini. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Lorsque vous l'écoutez, il te révèle la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela Paul dit qu'il est clair que personne celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais dire que Jésus c'est un faux type. Jésus, surtout pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de révéler l'identité de Christ, parler de tout ce que Jésus est. Il a dit que tout ce que le Père a est à moi. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et maintenant, Paul dit que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire le contraire. Et pour dire aussi que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et Jésus aussi se dit que pour que tu le dises, il faut que Jésus-Christ fasse quoi? Te le révèle. Et maintenant, ceux qui s'obstinent à cela, prophète Patrick, on va lire ces derniers versets. Prenez maintenant les derniers, c'est des Thessaloniciens. Là, on parle il envoie l'esprit des mensonges pour qu'ils croient. Des Thessaloniciens, ça doit être, je crois, le 8e verset. Je crois. Des Thessaloniciens, Dieu prend, nous terminons avec ça. La conséquence maintenant, 9. Des Thessaloniciens 2. 9, je crois, 10. Prenez, c'est quelque chose comme ça. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Merci. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec des miracles, des séductions, des résurrections, de beaucoup de choses. Un impie, si on peut considérer comme tous ces serviteurs-là qui incitent, qui séduisent les foules par des miracles, bien que l'impie viendra en son temps, mais nous voyons quand même des types déjà, des impies qui opèrent déjà dans ce monde. Et continuez, prophète Patrick. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, ceux qui n'aiment pas Jésus, qui sont venus à l'église pour leurs propres problèmes, au lieu d'accepter d'abord Jésus, alors qu'est-ce qu'on dit? Ils vont aimer ce genre de personnes à cause des miracles, à cause de ce qu'ils vont faire. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Tu continues le verset qui suit. Aussi. Attends. Ça doit être les 10e. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance
d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voyez, prophète Patrick, vous résistez au Saint-Esprit. Vous croyez de n'importe quoi et la Bible dit que maintenant Dieu vous a une puissance d'égarement pour que vous continuez à croire au mensonge. Ça dit, beaucoup de gens s'égarent aujourd'hui parce que lorsque tu t'obstines trop, on te présente que c'est le Christ sauf, tu dis non. Ah, Dieu maintenant dit que bon, comme toi tu refuses, je t'envoie maintenant la puissance d'égarement pour que tu continues à croire à tes bêtises là. Et c'est comme ça Paul a dit que personne, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire que Jésus est un anathème. Justement, ce genre de personnes-là, lorsqu'ils s'obstinent, ils veulent associer d'autres noms auprès de Jésus. C'est comme ça que Dieu leur envoie maintenant la puissance d'égarement. Au lieu que ce soit Satan qui leur envoie cette puissance-là, prophète Patrick, mais Dieu leur aide, dit bon, maintenant je vais vous aider. Je vais vous aider à bien mourir. Vous allez croire vos mensonges et je vais vous envoyer la puissance d'égarement. C'est l'histoire de Saül. Hein. La Bible dit qu'un esprit mauvais venant de l'Éternel qui l'agitait. Donc nous voyons aujourd'hui ces sectes-là qui veulent changer le nom de Jésus. Je dis bien, ces sectes-là qui veulent changer le nom de Jésus, l'associer avec d'autres noms. Comprenez mes frères que Dieu les a envoyé la puissance d'égarement pour qu'ils puissent continuer à croire aux mensonges et ils iront en enfer. Parce que la finalité, c'est ça. Vous allez au paradis avec Jésus, soit vous irez en enfer. Et lorsque vous réuniez déjà Jésus, vous lui approchez d'autres noms. Vous dites que non, à part le nom de Jésus, il y a encore un autre nom. Là, Dieu dit qu'il vous envoie la puissance d'égarement pour que vous croyez aux mensonges. Et nous voyons aujourd'hui tout état de prophètes, de religions aujourd'hui, qui sont en vogue partout, en Europe, en Afrique, partout, des gourous. Et la Bible dit que Dieu les renvoie aussi, parce que c'est la dernière ère. Vous refusez le nom de Jésus. Allez aux Indes, allez en Europe, partout. Tous ces gens-là, la Bible dit que Dieu maintenant les renvoie cette puissance-là. Il a libéré la puissance. Croyez, continuez à croire ça comme ça, vous allez bien mourir. Parce que vous refusez la vérité. Vous refusez Jésus. Qu'est-ce que moi, Dieu, je vais faire? Bon, je laisse libre à l'esprit de garement. Entrez à ces gens-là, et quand vous continuez à baptiser même à d'autres noms, et vous prêchez d'autres personnes, d'autres noms, vous croyez que vous êtes dans la vérité, alors que la Bible a déjà tranché ces problèmes. Votre problème est déjà réglé. Vous irez en enfer, parce que Dieu vous a envoyé l'esprit et la puissance d'égarement. Voilà, prophète Patrick. Docteur, mais il ne faut pas seulement vraiment conclure comme ça, envoyer les gens en enfer. Toi, tu es prédicateur de la bonne nouvelle, docteur. C'est pas si il faut regarder la caméra, donner un conseil, n'importe quel conseil, parce que nous sommes dans l'état de la grâce, s'il vous plaît, docteur. Continuez à donner l'infériorité. Peu ça conseil maintenant, parce que c'est un peu compliqué aussi de voir maintenant que l'église qui est dans les bons, qui n'est pas dans les bons, ça devient un peu compliqué. Maintenant, peu ça nous conseille la batoana. Le ban n'inga, peu ça vraiment nous conseille bateau baza, bah se retrouver une église en dengoana, aux en a pasteur en dengoana, au salanini, yomo en toi en soi tu sais que ça va pas mais au senti que l'homme mokaka, ce qui fanatisme, ce qui bah religion, il y a famille qu'on a besoin de wana, papa wana, ngape wana, bisos wana, c'est pas peu ça dans quelques minutes on termine là. Mais dans le cœur, prophète Patrick, merci. Le docteur Christian n'envoie jamais les gens en enfer. Nagotindaga mutnali felote po ezali droit nangate. Naluminde ke ba okendeli fel na sens ke tozana nzilaka kami bale. Soko ndimeli Jésus. Ozoto saye okende na lola. Soko boy Jésus. Oboy maloba na ye atindeli bino puissance égarement bo okenda nini na li felo. Donc ezana ngonga nga inte papa. Ti le lobiso tozote abato. Ne tozolo babo pona nini. Notre souci ke ekuta na mutu moko oya ko na puissance égarement. Batangeli biso na Paul azolobi ke un piwana koya na puissance à Satan avec des miracles de séduction. Ya on a le bibo na typologie tokoko typifier déjà ba faux pasteur, ba faux prophète lelo, ba na ba miracle soka pesio prophétie na silipo lataki lobby. Na bato so azotangi longo olobi non ça c'est Dieu. Ozoma bike siko bato tele ba komi séduit à cause ya biloko on sika ke baza la séduit na lobana nzambe. Loko biloko memi bango ba bike parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mais ba yende po biloko bango basana ngo besoin basa kola pona bango, ba lobela bango makambu na bango. Ba yete po milimo na bango bika. Siko Bible binini nzambe atindeli bango puissance nini ya égarement. Parce que ba boy na bango vérité. Tia biso papa malobana ndango akitoko kende poto ouais bino koko nonde mutalo kaka bino ouais est-ce que tout ça n'a pas besoin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin?
Ce qu'on a bateau na loka bondimi yango bongo. Doctrine na bino komi bongo. To boy te que to ya ba démono, to te ya kangote papa. Bo to saka ba prier pour nani. Mais ce qu'on loka comme base ya bateau, moya ko zo mbongo. Siko bato zo so babandi ko lobele biloko ndengana to komi ko tia kinganga. Na kati ya nini to longoli bonganga nzambe to tia kingango ya penza mokiliko, ndi yango to tia siko boy. Bato wana prophète Patrick. Siko to lobani. So na bango za sele. Donc ezali na ngonga ete na ko senga ka ndengo lobi. Bakuta na l'église ya bien, ba prier nzambe loka basa na Saint-Esprit, loka tozo ba na Saint-Esprit, ba lobi le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Tika Saint-Esprit bo prier nazo bondela pona binoka une minute, nzambe na bande koyoso ba landi biso na poko ya lelo. Lokola Saint-Esprit okambaka dans toute la vérité, kamba bango toza na dernier na mikolo suka bakuta na bisika ba berger ya kitoko, o ba banga kayo, o bazola kisaboka kanzela na yo, parce que yo ndo zali ko ya pona okamata bato bazako zela yo. Yango libonde na ngana poko ya lelo nzambe, o ba bunga ki par erreur, na ba secte on a séduction ya désolation nzambe, simba mitema bango yo nde kolo bato, zongisa bango na nzela na yo, bayo kayo, bazonge pa na yo, bomema bango ne siko bongse biso, kembo zonge pa na yo, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci docteur pour la prière. En tout cas, ça valait la peine. Merci à la régie Valentin, merci la régie d'été qui nous bénisse. On se retrouve dans nos prochaines émissions. En attendant, prenez soin de vous, qu'il vous bénisse. Bye bye. Wow. Na tombola yo ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanu singa nanga tombwama yawe tombwama nanu apui nanga sanzwama yawe tombwama nanu zambe na luka na losango yawe tombwama nanu